Hello back tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de pourquoi il ne faut jamais dépendre d'une seule néobanque ou fintech dans l'e-commerce ou dans le business en ligne, tout simplement pour des mesures de sécurité et aussi de calme intérieur. Hein. On va pas se le cacher, d'accord? Ça va être cool pour ta sécurité et pour ta sérénité mentale. Voilà. Donc cette vidéo, c'est la suite tout simplement d'une ancienne vidéo que j'ai fait. Donc la vidéo qui était de quelle est la meilleure banque e-commerce. Hein. Donc ça, je te mets la vidéo en description. Ça fait référence à celle-ci parce que tout simplement, moi, il y a une anecdote qui s'est passée avec moi, avec une néobanque et j'avais fait l'erreur en fait d'en dépendre de celle-là. Heureusement, je ne vais pas te spoiler, hein, d'accord? Je vais pas te spoiler. Hein, je vais te dire maintenant l'histoire après les arguments que je vais te sortir. Pourquoi il ne faut pas dépendre d'une seule néobanque. Alors pourquoi en fait il ne faut pas dépendre d'une seule néobanque? Tout simplement, c'est une fintech. Pour faire référence à cette vidéo que j'ai parlé justement de la différence de fintech et de vraies banques, ça je te mets en lien dans la description. Et en fait, le truc c'est qu'une néobanque, c'est pas une vraie banque et du coup, les services ne sont pas forcément les mêmes. Donc, tu n'as pas accès, par exemple, au téléphone. Hein, tu ne peux pas les appeler. C'est très rare de trouver une néobanque, en tout cas avec un téléphone où ils sont actifs. Et ils n'ont pas de succursale. Donc, c'est-à-dire que tu as le moindre souci avec eux. C'est soit tu les contactes par chat, si tu arrives à les avoir, hein, via le chatbot. Ou alors, éventuellement, tu les envoies par mail. Et là, bonne chance pour les avoir, parce que pour les avoir, vraiment, des fois, il faut spammer, parce que il y a des moments, durant la période de C19 qu'on a eu, hein, je ne vais pas dire le mot, parce que sinon on va se faire flaguer, mais du coup, tu m'as compris, en fait, que voilà, c'était un peu le hein. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas dépendre d'une seule néobanque. Alors, l'histoire derrière la néobanque que je collaboré, t'inquiète pas, je vais te dire le nom, mais à la fin, hein, comme ça, ça va te tenir un peu en haleine quand même, hein, faut pas déconner, hein, on peut teaser un peu entre nous. Mais du coup, alors, par rapport justement à la néobanque, ce qui s'est passé avec moi, c'est que en fait, moi, j'avais fait un paiement sur la plateforme de l'application néobanque sur l'ordinateur. Et j'avais fait un paiement justement à un fournisseur. Donc c'était en juin 2021 à peu près. Et j'avais fait un fournisseur, non pas un fournisseur, un photographe pardon. Et ce photographe-là en fait, il est situé en Suisse. Donc il était déjà bien établi, ça faisait plusieurs années qu'il opère. Et justement il faisait des photos pour mes produits, en tout cas ma niche. Il était spécialisé dedans. Du coup, moi en fait j'étais intéressé et on avait conclu un contrat pour justement qu'il fasse des photos de mes produits afin que je puisse améliorer justement l'image de marque et que je puisse améliorer aussi la valeur perçue de mes produits. Parce que forcément, si tu as les mêmes images que les autres concurrents, forcément, c'est pas intéressant ou du moins, tu peux pas en fait montrer la valeur supplémentaire, on va dire ça, de ta boutique ou de tes produits. Du coup, j'avais fait un paiement justement à ce photographe. Donc ce photographe, je l'avais payé à peu près. Donc c'était à peu près en euros, ça donne 850 € à peu près à ce photographe. Et d'un coup, dès que j'ai eu la double confirmation sur mon téléphone, donc j'ai cliqué à peine le oui, le paiement est parti, super, génial. 10 secondes après, littéralement 10 secondes après, j'ai eu mon compte qui était bloqué. J'ai eu un message qui disait, voilà, votre compte a été bloqué, machin et tout, pour des raisons de sécurité. J'ai eu mon compte qui était bloqué, je ne pouvais ni accéder sur le téléphone, ni accéder sur l'ordi, ni accéder sur l'iPad. Bref, c'était un truc de malade. Le truc, c'est que, en fait, j'ai même pas eu d'avertissement ni quoi que ce soit. Il faut savoir qu'avec cette application, en fait, j'avais déjà passé, entre guillemets, les étapes avant des vérifications, parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous avez passé suffisamment de chiffre d'affaires, dont la néobanque, il va demander des informations supplémentaires de l'entreprise, évidemment, c'est logique, pour savoir quelle activité on fait et quels sont justement les... Est-ce qu'on est fiable ou non, en fait, tout simplement, c'est normal. Hein. N'importe quel partenaire, tu vas demander, est-ce que tu es fiable, est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent, est-ce que tu livres tes clients, enfin voilà, c'est normal. C'est important de poser cette question, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, parce qu'il y en a vraiment des gens, des fois je me demande, c'est des e-commerçants, mais en fait non, je suis désolé, c'est pas des e-commerçants, on appelle ça des scammers, ce genre de gens qui ne livrent pas. Mais bref, ça, on en parlera un autre jour, d'accord? J'ai pas envie de m'évader du sujet. Du coup, en fait, j'ai parlé justement au support client. Les supports clients, alors je vais te mettre les screenshots dedans, je pense, si je retrouve.
Et en fait, j'étais choqué. Franchement, j'étais choqué parce qu'il faut savoir que sur la banque en question, ou du moins la néobanque en question, j'avais mis la double sécurité, mais de partout. Genre, plus parano que moi, tu meurs. Déjà, j'ai un gestionnaire de mots de passe avec tous mes mots de passe en aléatoire. Bon, ensuite, j'ai aussi également un double authentification. Donc voilà, double authentification SMS avec, double authentification Face ID, double authentification par un autre téléphone. Donc si imaginons en fait je fais un paiement, il faut que par exemple c'est un ami par exemple qui peut le confirmer aussi. Bref, vraiment un tas de double confirmation. Enfin, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, t'es fou? Quelle sécurité? Non mais attends, plus sécurité que ça. Ça fait beaucoup là, non? Vous foutez de ma gueule là ou c'est comment? comment vous pouvez me bloquer comme ça? J'étais passablement énervé évidemment, comme tu peux le voir. Et franchement, bah justement, j'avais contacté justement le support. Et les supports clients, bah littéralement, ils me disaient non, je vous jure, c'est pour la sécurité, machin et tout. Je dis non, mais arrêtez les gars. Je suis en Suisse, j'habite en Suisse, je fais un paiement en Suisse, stop. Et vous me débloquez tout de suite le compte, hein. Il n'y a pas de mec qui tienne. Là, j'ai des paiements à faire et tout. Je fais comment, moi? Je bégaye, je dors, je prends un sirop ou je sais comment. Et je leur ai fait pression, avec la politesse, évidemment. Mais ils se prenaient vraiment pour des gens hautains. Je vais te mettre des screenshots, si j'arrive à les retrouver encore. Mais franchement, c'est dingue. Moi, j'ai des réponses comme ça, je me dis, ah ouais, quand même, d'accord. Et on s'est dit vraiment une néobanque, ouais, moderne, recommandée par plein de monde. Et c'est là que je me suis dit, ok, plus jamais, en fait, je dépends d'une seule néobanque parce que, en fait, littéralement, j'aurais pu, il suffisait que je scalais, en fait. J'étais foutu. Je pouvais pas payer les commandes. Je pouvais pas traiter les commandes, je pouvais même pas faire des refunds. Bah oui, parce que forcément, quand par exemple tu fais un refund, Stripe, s'il n'y a pas justement le montant dessus, bah forcément il va essayer de prendre sur ta carte. Enfin vraiment, et je pouvais même pas payer ma boutique en plus, c'est le pire, vu que ma compte était bloquée et il était relié à cette carte. Et ça m'a tué en fait, parce que littéralement j'étais à deux doigts en fait de perdre ma boutique juste à cause de ces conneries là. Bref, un truc de fou quoi, un truc de malade. Du coup, justement par rapport à cette histoire, bah en fait, ils ont réussi à débloquer mon compte. Après au moins 5 à 6 tentatives à aller parler en anglais, hein, d'accord. Donc j'ai dû relancer plusieurs fois, hein, dans l'espace de 2 jours. Et 2 jours après, j'ai été débloqué. Dieu merci. C'était vraiment une épreuve de dingue. Voilà, hein, alors que pourtant j'avais un compte vérifié, j'avais tout, les sécurités déjà mis en place, j'avais déjà passé les vérifications de l'entreprise et j'ai mon numéro de TVA, contrairement à certains. Désolé, j'ai en faire des punchlines, hein, mais tout le temps, hein, ça c'est abusé. Mais bref, en tout cas, c'est clair, c'est que cette néobanque, moi je voulais la garder en anonyme et je voulais pas les balancer comme ça en vrac, mais je suis désolé, vu ce que j'avais vécu, c'est pas possible. Je dois quand même mettre au courant, je pense, la communauté ou tous ceux qui me regardent, c'est pas possible. Et justement, en fait, la néobanque en question, c'est Revolut Business. Ça me choque en fait, ça me choque en fait qu'ils ont encore des gens comme ça dans le support qui sont hautains, qui en fait littéralement te bloquent ton compte à tout moment, alors qu'en fait tu as passé toutes les vérifications, tu as ton numéro de TVA, tu es bien établi dans le pays, et qu'en plus tu fais tout vraiment de manière carrée. Même PayPal t'accepte parce que tellement PayPal t'aime bien qu'en fait tu t'augmentes les plafonds, et tu me bloques moi comme ça tranquillou au calme. Bon ok d'accord, chouette, mais c'était une belle leçon, hein. Franchement j'ai appris une belle leçon. Plus jamais je dépends d'une seule néobanque, voilà, ça c'est la leçon que j'avais retenue, toi. C'est comme ça que j'ai pu enfin diversifier. J'ai fait ok, je mets des banques traditionnelles et des néobanques, mais les néobanques c'est que pour le cash flow. C'est exactement le conseil en tout cas que je te donne dans la vidéo précédente, que je te mets encore une fois le lien dans la description. Voilà toute l'histoire justement de la néobanque en fait, de pourquoi en fait il ne faut pas dépendre d'une seule néobanque. Il faut savoir que maintenant en ce moment Revolut Business, apparemment ils ont réussi à avoir une IBAN français en France. Alors ça va commencer à avoir pour la Suisse, je ne sais pas quand ils vont le faire. Moi en tout cas j'ai toujours un IBAN anglais, je sais pas pourquoi, il y en a qui ont des lituaniens, moi j'ai anglais, j'ai les GB, bon ok, why not. Et puis j'espère qu'ils vont enfin améliorer leur support client, parce que là, je te jure, moi un support client comme ça, je préfère rester dans une banque traditionnelle à vie, ou quasiment que miser sur une banque traditionnelle, même si ça me coûte plus cher, parce que moi j'ai une tranquillité d'esprit mais incroyable. Mais vraiment incroyable comparé à des néobanques. Des fois je me dis mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Quand je vois des gens qui se font bloquer leur salaire, enfin je suis malade dans les N26, les histoires des N26, ça d'ailleurs je te mettrai le lien en description, mais voilà quoi, les histoires de personnes comme ça, il y a des class actions comme ça qui se passent, ça peut faire flipper. Donc voilà, encore une fois, ne dépendez pas d'une seule néobanque. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, conseil que j'ai dit dessus, c'est qu'en gros minimum, une banque néobanque et une banque traditionnelle. Moi en tout cas j'en utilise 4, comme ça je sais que je suis tranquille et je diversifie en fait les risques tout simplement. Si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.